En manchette aujourd'hui, Caroline Proulx demeure au Conseil des ministres et la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré lance ses activités. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par une nouvelle qui vient tout juste d'être confirmée. Député de Berthier réélu lors du récent scrutin provincial avec une très forte majorité, Caroline Proulx de la coalition Avenir Québec demeure au Conseil des ministres du gouvernement Legault. Cet après-midi, le premier ministre François Legault a dévoilé les membres de son Conseil des ministres. Caroline Proulx, pour un deuxième mandat, en fait partie. Elle demeure ministre du Tourisme. On a un extrait de la partie qui la concerne. Ça s'est déroulé à l'Assemblée nationale tantôt. Ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx. Je, Caroline Proulx, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de membre du Conseil exécutif avec honnêteté et justice et que je ne ferai connaître sans y être dûment autorisée quoi que ce soit dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. Je, Caroline Proulx, déclare sous serment que je remplirai mes devoirs de ma charge de ministre du Tourisme et de ministre responsable de la région de Lanaudière avec honnêteté et avec justice. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré a tenu mardi soir dernier à la microbrasserie Locomotive au centre-ville de Berthierville, dans le Vieux-Berthier, sa première activité de la saison. On parle du cocktail de la présidente. L'occasion était belle pour les gens d'affaires présents de renouer après la période estivale. La présidente de l'organisme, Kathleen Généreux, a profité de l'occasion pour présenter les membres de son conseil d'administration 2022-2023. Je veux d'abord remercier l'équipe de Locomotive de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Vous savez, la microbrasserie connaît depuis sa fondation et depuis relativement peu de temps un grand succès. Et je pense que pour toute la communauté d'affaires, c'est merveilleux d'avoir une entreprise réussir aussi bien et aussi rapidement. Alors, félicitations à toute l'équipe de Locomotive. Je veux également vous informer qu'à une récente réunion du CA, des dirigeants de la Chambre ont nommé une nouvelle firme comptable pour agir à titre d'auditeur de la Chambre. Il s'agit de la firme MNP, qui est représentée ce soir par sa directrice principale, Marie-Claude No. Où est-elle, Marie-Claude? Elle est discrète, assise en arrière. Et avant de vous présenter notre présidente, je veux vous faire part qu'il va y avoir du grand renouveau dans la carrière de notre présidente. En effet, vous connaissez tous les qualités de planificatrice financière de Kathleen et elle est connue et reconnue dans son domaine et recherchée aussi à tel point que, à compter de très prochainement, elle va devenir, il ne faut pas que je me trompe parce que le titre est là, planificatrice financière et conseillère principale pour le service signature Lanaudière de Desjardins. Alors, je pense qu'on peut la féliciter en l'accueillant chaleureusement. Kathleen Généreux, la présidente de la Chambre de commerce. Oui, bonjour à tous. Donc, l'essentiel est dit. Merci à tous d'être là ce soir au cocktail de la présidente. Donc, vous savez, le cocktail, c'est toujours le moment où je vais présenter mon CA, où je suis en mesure de les remercier aussi. Vous savez qu'ils travaillent tous très fort pour vous offrir justement une chambre de commerce qui est forte et qui est unie et prospère. Donc, en fait, je veux d'abord commencer
par présenter mon conseil plus en détail. Je ne sais pas si tout le monde est ici ce soir. Si vous êtes là, si vous pouvez juste vous lever la main ou vous avancer, j'aimerais ça que tout le monde puisse mettre un visage sur vos noms. Donc, j'ai ce soir Caroline Ouellette de chez Pratique ARH. Donc, Caroline, si tu peux venir avec moi. Donc, pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter juste brièvement. Donc, c'est une femme accomplie qui a du leadership, qui a des très bonnes qualités de communicatrice aussi, qui est très, très formée au niveau des ressources humaines, qui est une ressource dans son domaine. Et c'est, ouais, elle est gênée, mais c'est un grand apport pour la Chambre de commerce d'avoir quelqu'un comme elle avec moi à mes côtés à titre de vice-présidente pour cette année. Ensuite, j'inviterai Jimmy Mondin. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Oui, il est juste ici. Okay. Il ne s'est pas sauvé, parfait. Donc, pour ceux qui le connaissent, bien sûr, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter ici. Donc, Jimmy est du groupe Mondin, qui est un homme d'affaires accompli, qui est un homme créatif, qui a toujours de bonnes idées à nous apporter au niveau du CA. Qui est quelqu'un de très dynamique, qui est très intelligent, donc on est très heureux de l'avoir avec nous à titre de vice... Le dernier fois, tu l'as enlevé. Non, je l'assume. À titre de vice-président de la Chambre de commerce cette année. Ensuite, j'inviterai Vanessa Sylvestre, qui représente la firme EBI. Et donc, la même chose. Donc, Vanessa... qui fait depuis plusieurs années, qui est très engagée dans la Chambre de commerce, qui est très dynamique aussi, qui met son cœur, son âme, son temps dans la Chambre de commerce. Et donc, on est très heureux de la compter en tant que secrétaire pour la Chambre de commerce. Très intelligente aussi, madame. Mais ils sont tous intelligents, là. Ensuite, Éric Fortier, je ne l'ai pas vu ce soir, je crois qu'il n'est pas là. Mais Éric Fortier qui représente les caisses d'Autran en tant que DG. Et puis, je peux quand même vous mentionner que c'est un homme hyper engagé, très intelligent. Pour je dis à tout le monde, je l'ai dit, là, tu sais. Mais qui amène vraiment un côté là, plus analytique, donc, puis une facilité avec les chiffres, bien sûr. Donc, il va agir à titre de trésorier pour cette année. On l'applaudit. Ensuite, j'inviterai Marie Laporte, qui représente Laporte et Associés notaires. Madeleine, qui est une femme très dévouée aussi, qui va toujours venir nous challenger, qui voit les choses avec un œil toujours très centré au niveau légal, bien sûr, mais aussi avec une petite touche de créativité, pour ceux qui ne la connaissent pas comme ça, avec son petit brin de folie pour nous amener toutes sortes d'idées qui sortent du cadre. Donc, Madeleine, qu'on peut compter en tant qu'administratrice cette année. Ensuite, j'inviterai Michael Belrose, qui représente la SADC d'Autré, qui est là ce soir. Que dire de mon cher Michael? Donc, ils s'attendaient tous pas à ça, soit dit en passant, personne ne le savait. Donc, Michael qui connaît les normes et tous les petits détails de comment bien faire une gestion efficace d'un conseil d'administration. Donc, je m'appuie sur lui pour tous ces détails-là. Donc, un homme toujours très engagé, qui fait partie de tous nos processus et j'aime beaucoup son petit œil qui me ramène à l'ordre de temps en temps quand il faut. Donc, on va le compter à titre d'administrateur pour cette année. Ensuite, Philippe Denis, je ne sais pas s'il est là ce soir, je pense pas, je ne l'ai pas vu. Non, bon. Donc, Philippe Denis. Donc, Philippe Denis qui est entrepreneur et qui représente les entreprises de Philippe Denis. Donc, un homme qui est aussi très dynamique naturellement. Quelqu'un, pour de vrai, j'ai vraiment des perles avec moi, je vais le dire. Donc, quelqu'un qui a vraiment le côté business-wise, je pourrais dire, là, bon, là, je vais essayer de chercher un mot français parce que c'est pas bien fin, là, mais vraiment qui est centré sur les objectifs et qui est en mesure là, de nous aider. Oui, c'est ça. Je cherchais, là. Oui, c'est lui qui a construit la belle bâtisse qu'on est ici, donc c'est notable quand même. Donc, on va le compter parmi nous à titre d'administrateur. Maintenant, Olivier Minot. Je ne sais pas s'il est là ce soir.
Non, OK. Qui représente la galerie d'art Le Berthelet, qui est juste au côté, là, tout près. Donc, Olivier, qui a un don pour tout ce qui est informatique, web, marketing, quelqu'un de très dynamique et de créatif. On a toujours besoin de quelqu'un qui est très bon au niveau de l'informatique. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Fait qu'on est très heureux de le compter parmi nous à titre d'administrateur lui aussi. Maintenant, j'inviterai Steve Piché à venir en avant, qui représente le groupe Express Mont-d'Or et qui est aussi... oui, c'est ça, on ne sait plus où vous mettre, mais... qui était, pour tout le monde qui le connaît, je suis certaine que tout le monde le connaît ici, qui était président avant que je sois présidente et qui connaît la Chambre de commerce dans tous ses raccoins, qui a passé nombreuses et nombreuses années à s'impliquer dans la Chambre. Donc, on est vraiment heureux qu'il soit encore là avec nous. Et puis, il amène, bien, c'est sûr, une connaissance de la Chambre infinie. Donc, c'est vraiment pour moi là, un pilier. Et qui est très, très bon aussi au niveau des ressources humaines. Si vous ne connaissez pas ce qu'il fait dans la vie, il est très doué dans sa carrière. Donc, très heureux de maintenant le présenter à titre d'administrateur cette année. Et notre petit dernier, non le moindre, le nouveau de cette année, M. Jocelyn Désy, qui représente la firme Technicom. On commence ça en grand, évidemment. Donc, Jocelyn qui est parmi nous depuis peu, mais qui déjà, sa présence se fait sentir au niveau du CA. Donc, un homme d'affaires accompli, qui a toujours de bonnes idées, qui va venir un peu brasser les cartes pour qu'on s'améliore continuellement. C'est ce qu'on cherche. On veut vous offrir la meilleure chambre de commerce possible. Donc, je l'accueille à titre d'administrateur cette année. Donc, et voilà, c'est mon conseil d'administration pour cette année. Toutes des personnes qui sont engagées, qui mettent leur temps, leur énergie, qui mettent leur cœur dans la Chambre de commerce, tout comme les prédécesseurs, plein d'autres administrateurs qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient au niveau de la Chambre de commerce et je les remercie. Et je suis certaine que tous les membres sont d'accord pour dire que vous vous impliquez puis que ça se ressent. Donc, merci à tous. La présidente de la CCIBA a par la suite dévoilé le calendrier des activités de l'organisme pour les prochaines semaines, les prochains mois, des activités de tout type, allant de réseautage à formation à levée de fonds avec un tournoi de golf, animation, implication dans le milieu, on parle du Berthier-Brou. Bref, plein de choses à découvrir, on l'écoute. Traditionnellement consacré habituellement à la présentation de nos activités, donc la présentation du calendrier qui s'en vient pour cette année. Donc, déjà en septembre, on a eu 2 activités importantes, soit le tournoi de golf et le débat des candidats à l'élection provinciale. Ensuite, événement d'aujourd'hui, bien sûr, le cocktail de la présidente, qui, je dois le dire, est à guichet fermé et c'est notre 2e activité à guichet fermé depuis le début de la saison, donc on est très heureux là, de le souligner. Ensuite, la prochaine activité aura lieu le 27 octobre, donc très bientôt. Ça s'agit d'un déjeuner réseautage qui va avoir lieu au restaurant Le Mignon, donc vous êtes tous invités. Il reste 7-8 places, donc on fait vite si on va avoir une petite place. Et on va avoir l'occasion, là, en fait, de recevoir dans nos déjeuners réseautage et nos soupers réseautage, vous allez avoir la chance de rencontrer toujours quelqu'un qui va venir présenter brièvement 5-10 minutes un sujet qui va être différent à chaque fois, là, nécessairement. Pas une conférence, plus comme un intervenant. Donc, le premier, ça va être M. Jean-Christophe Chavariac, de développement économique d'Autrey, qui va nous parler des possibilités d'accompagnement au niveau de la transformation numérique des entreprises. Donc, ça va être aussi une bonne façon là, d'en apprendre plus sur le sujet. Parmi les autres événements avec la date établie, on a le fêton de Noël qui va avoir lieu le 7 décembre prochain à la salle Le Frontenac, tout près. En février prochain, il y aura aussi une formation sur la cybersécurité organisée conjointement par les 3 pôles économiques, soit la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, le Régal, le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie, et la Chambre de commerce de Brandon. Donc, c'est un rendez-vous. En avril, toujours conjointement avec la Chambre de Brandon et le Régal de la Valtrie, nous allons organiser encore une fois un souper tournant qui avait été une très grande réussite l'année passée. Donc, vous êtes tous réinvités. C'est toujours une très belle activité faite conjointement avec les autres pôles économiques. Ensuite de ça, le 3 juin prochain, vous aurez le traditionnel Berthier-Brou, pour ceux qui connaissent le festival.
Donc, l'année passée, on a compté quand même environ 5000 personnes là, provenant d'un peu partout. Donc, c'est une belle journée pour découvrir les microbrasseurs, mais c'est aussi pour nous une façon d'attirer des gens dans la région et de faire rayonner nos commerçants de la région. Donc, c'est vraiment bien. C'est également en juin que devrait avoir lieu notre tournoi de golf pour cette année. Donc, il devrait se passer au printemps plutôt qu'à l'automne comme cette année. Dans toutes ces activités-là, on va avoir aussi, les dates ne sont pas déterminées, mais on devrait avoir aussi conférences, déjeuners, réseautage, des formations. Donc, vous allez recevoir des invitations à chaque fois, mais sachez qu'on prépare plusieurs choses pour cette année. Et on est en train aussi de négocier à savoir comment est-ce qu'on pourrait peut-être créer un événement hivernal, du moins, je vous en dis pas plus pour le moment, mais on aimerait que quelque chose se déroule ici au niveau du Vieux-Berthier. Bref, il va y en avoir pour tous les goûts cette année à la Chambre de commerce de Berthier. Donc, c'est un rendez-vous et on va essayer le plus possible de favoriser l'essor économique de vous, nos membres, et de la grande région de Dautré. Donc, je vous invite maintenant à profiter de tout ce qui est offert pour vous. Donc, vous avez des petites grignotines et on vous souhaite une belle soirée. On vous oblige quasiment à en profiter pour réseauter, pour échanger entre vous. C'est la plus belle des soirées pour ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Soyez prudents sur le retour. Merci à tous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 octobre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter un heureux anniversaire à Nathalie Thibault et à Christian Boucher. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Madeleine Bergeron. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 octobre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Selon le site d'information lanaudois montjoliette.com, la restructuration en cours chez Olimel touche 177 postes de cadres, postes qui seront supprimés dans ces diverses usines. Mais ajoutons que 120 de ces postes étaient déjà vacants selon montjoliette.com. On parle donc de 57 gestionnaires qui ont reçu un avis les avisant de leur licenciement lundi dernier. Selon la direction, cette restructuration vise une meilleure efficacité et a pour but d'éliminer une certaine redondance au niveau de la gestion de l'entreprise. Cette restructuration chez Olimel ne semble toutefois pas toucher l'embauche de personnel œuvrant aux opérations courantes. Des efforts visant à attirer des travailleurs se poursuivent, notamment sur les réseaux sociaux. L'usine de la compagnie Olimel, située à Berthierville, se veut, rappelons-le, l'un des plus importants employeurs en sol berthelais. On parle d'une soirée casino à Berthierville. En effet, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier vous invite à une soirée casino samedi le 22 octobre prochain. Une soirée qui se déroulera à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Ça débutera à 19h. L'accès à la salle se fait par la porte numéro 5. Vous êtes donc invité à tester vos connaissances, mais surtout à vous amuser
le tout afin d'appuyer l'organisme et ses bénévoles. Les billets se vendent 20 $. Bref, on vous invite à miser pour une bonne cause. On parle maintenant clinique juridique. La clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal, le JBM, est de retour pour une 39e édition les 22 et 23 octobre prochains de 9h à 16h. Des citoyens et citoyennes pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocats et des notaires bénévoles. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique, le CAIJ. Avec la prestation de conseils juridiques gratuites, cette clinique répond à l'une des deux missions fondamentales du JBM, soit l'accessibilité à la justice. Le passage dans le milieu de la justice peut parfois être source de plusieurs questionnements et il est primordial d'offrir des activités qui permettent à la population de s'informer, de connaître ses droits et ce gratuitement. De nombreuses initiatives existent déjà pour aider les justiciables à trouver des réponses à leurs questions juridiques et le JBM est fier d'apporter à ce niveau sa contribution. Ce rendez-vous est bien établi depuis quelques années. Plus de 4000 appels de citoyens et citoyennes ont été reçus et traités l'an dernier dans le cadre de cette initiative. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation des biens, le travail et la gestion des successions. Le JBM offre ce service 2 fois par année depuis 2018 avec le soutien de plus d'une centaine d'avocats et d'avocates bénévoles et la collaboration du Jeune Barreau du Québec et de l'Association des Jeunes Barreaux de région. On peut participer à cet événement 22-23 octobre de 9h à 16h en composant ce numéro 1-844-779-6232 1-844-779-6232. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 13 octobre. À l'âge de 86 ans est décédée Mme Janine Brunel, épouse de M. Marcel Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses sœurs, Marie-Rose Brunel, feu Maurice Brunel, Lise Brunel, André Tellier, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean Brunel, Nicole Blouin, Gilles Brunel, Francine Pellan, son filleul Patrick Brunel, Guylaine Beauséjour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 octobre de 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Brunel seront déposées au columbarium Thériault de Berthierville. Paisiblement à son domicile, le 12 octobre, à 83 ans, est décédée Mme Lise Saint-Germain-Noël, épouse de Claude Noël, demeurant Berthierville, native de Trois-Rivières. Lui a précédé Léona, Combe, Guy, Henriette, Aimée et Gisèle. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Sophie Noël, André Chiasson, son petit-fils Xavier André Chiasson, sa sœur Marielle Saint-Germain, Roland Desbiens, son frère Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, ses belles-sœurs, son beau-frère Pierrette Hubert, feu Ludovic Saint-Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, Jacques Noël, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 22 octobre dès 10h au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 12h30. Madame Saint-Germain sera inhumée au cimetière de Louisville. À Sainte-Geneviève de Berthier, le 2 octobre, à 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Cynthia Pronovo, Jessica Pronovo, Sébastien Sylvestre.
Ses petits-enfants, Lana Ricard, Sommer Pronovo-Dallaire et Simon Sylvestre. Son père, Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère, Claudette Desaillé, feu Serge Belrose, sa belle-mère, Janine Richer, feu Cyril Toupin et son conjoint, Jules Morin, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Forcier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin, Pierrette Toupin, André Gélina, Adrienne Toupin, oui, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 30 octobre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Pronovo seront déposés au columbarium de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à 77 ans, est décédée Mme Colette Bergeron, épouse de Bernard Saint-Martin, demeurant Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Jean-Denis et laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Chantal Saint-Martin, André Lavallée, Patricia Saint-Martin, Sébastien Saint-Martin, Marilène Gervais. Ses petits-enfants, Alexis Lavallée, Juliette Laforêt, Aurélie Laforêt, Clara Saint-Martin, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Louise Bergeron, Rénalde Doucet, Lucien Bergeron, Michel Laporte, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, sœur Hollande Saint-Martin, Réjeanne Saint-Martin, Gilles Plante, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Françoise Saint-Martin, Serge Gladieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 29 octobre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 14h30. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi. Cet après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 6, un temps ressenti de 2, moins de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, c'est ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Vendredi matin, ce sera ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Vendredi soir, c'est ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci Alexandre. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 20 octobre. Alain Bellumeur aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour une autre édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.